mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue sur ce plateau Toucan, votre plateau spécial consacré au match du Sénégal. Pour m'accompagner, je suis ravie de retrouver mes consultants, Talla Fall, Talla Manglé Nuyou. Bonsoir, Madame Traoré. Bonjour, Moustapha, comment ça va? Bonsoir, Madame Traoré, ça va bien? Ouais, très bien. Et il est fraîchement venu du Cap-Vert. Yag Nafanak, Langon Nafa, problème avion, Moudou Yaxiga. Non, le problème avion, Cap-Vert, mon néhona. Mais dès qu'il y a un problème avion, mais Cap-Vert, mon néhona. Dans la diplomatie maintenant. Wow. Très bien, bravo. Non, pas diplomatique, sérieusement, lolo moi. Ah bon? Oui, parce que normalement, nous avons le 26, mais vol union fait ça. Donc, bi vol PC à partir de Sao à Praia. Praia a un vol, mais pas de Sao qui nous avons donc ils étaient obligés de nous le 28, mais c'était très bien pour boy mon nom. Xamna ko melni taala fofu dina ko neex trop. Lui, il en a bien profité, hein, il en a bien profité. Donc le trio reconstitué, donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons parler bien sûr de ce match entre le Sénégal et le Kenya. Vous le savez, c'est un match décisif donc pour le Sénégal et les Harambee Stars aussi. Les deux équipes jouent leur qualification pour les huitièmes de finale. Victoire impérative pour les Lions pour s'assurer une place au prochain tour. Alors Talla yow lay commencer. J'ai envie de dire, c'est peut-être le contexte qui fait que ce match a un peu d'enjeu, mais normalement, équipe bu mel ni Sénégal bu jàkkaarloog équipe bu mel ni Kenya war na am quand même benn classe d'écart wala déet. Ah si, on a un niveau d'écart bu am solo parce que quand même mënuñu toog ba léegi naan dañuy xëccoo Kenya wala di ci douter wala di ragal dara même bu dee sax football la vérité du terrain moom mooy triompher à chaque fois. Mais sur le papier, sur le plan des résultats qu'on a obtenus jusqu'à maintenant avec cette équipe-là, on se doit même de partir favori. Okay. Maintenant, c'est sur le terrain que se gagne un match. À partir de ce moment, je pense qu'on n'a pas à s'inquiéter quand même de la prestation de nos Lions, surtout qu'ils nous doivent au moins un bon match en vue des huitièmes de finale déjà. Et donc pour ça, je pense qu'on peut même anticiper en se disant quand même qu'ils nous doivent au moins une revanche. Très bien. Alors Mamadou, contre Kenya, est-ce que les Sénégalais war nañu am jiixi jaaxa parce que dafa mel ni défaite contre Algérie bi indi na doute ba nit ñi di commencer di poser des questions alors que c'est un match normalement qui est à notre portée. Mais ni nga ko waxee loolu la si loolu lay déglu parce que boo xoolee normalement match contre Kenya bi ñuy joué waruñu si am luñ siy xalaat mais quand même contexte match bi ak situation yi contre Algérie bi moo indi détails yi yëpp quoi. Donc li ma mën a wax noonu dafa nekk match boo xam ne obligation dañ ko war a gagner donc nekkul match boo xam ne war nañ nekk di xaar calcul bi warul bari de trop aussi tamit mais aussi tamit nañ def attention aussi tamit si équipe bu mel ni Kenya parce que aussi tamit équipe la boo xam ne physiquement dañu baax mais bu dul dara sax attitude bi tàngaay bi yooyu. Foofu ñu nekk noonu ñoom am nañ climat bi tàmm nañ climat boo xam ne par rapport ak ñun c'est un peu différent mais je pense que match la boo xam ne tey bu ñu jouer suñuy qualité ak intelligent mun nañ gagner match bi mais aussi tamit bu ñu xalaat ne match buy yomba trop la surtout damay wax ne équipe bu Sénégal bi ñu éviter encaisser but parce que déjà bu la njëkkee dugal rek mën na poser problème de football kenn xamul. Je pense que bu ñëwee suñuy valeur mën nañ gagner match. Moustapha, j'imagine que tu partages l'avis de tes deux collègues mais lan la li ma ci bëgg xalaat mooy Kenya lan la ñu war a ragal ci moom a priori. Bon, vous savez, on est dans une compétition où pratiquement ce sont les 24 meilleurs d'Afrique qui sont là. Au vu du statut du Sénégal, quand même, on est largement favori. Mais statut favori, c'est sur le papier seulement. Voilà l'avantage de gagner les deux premiers matchs dans ces genres de compétition, ces matchs de poule. Parce que la défaite passée, quand même, il faut mettre un doute, mais il faut tirer les enseignements. Mais quoi qu'on puisse dire, nous, l'équipe Bignoreni, il fait que nous contre Kenya. Je pense qu'on n'a pas notre place là-bas. Ouais. Mais il faut jouer parce que c'est les 24 meilleurs d'Afrique. Et sur ces 24 meilleurs, les 16 vont rester, les 8 vont rentrer. Avec notre statut de première nation africaine, je pense qu'on ne doit pas se faire de doute. Ouais, clairement. Alors, côté statistique, pour confirmer un peu ce que vous dites, il y a eu 4 rencontres entre le Sénégal et le Kenya dans leur histoire, donc, dont 3 en phase finale. Et à chaque fois, le Sénégal s'est imposé. Meilleur résultat du Kenya, c'est un match nul 0-0. C'était en 1990 à Annaba. Ça remonte donc au Sénégal 92, quand le Sénégal s'imposait devant le Kenya 3-0. Et puis à Bizerte, c'était en 2004,
Là aussi, le Sénégal s'était imposé 3-0. Bi ñu mujjee joué, c'était en 2012, à la veille de la CAN donc, qui devait se jouer en Guinée équatoriale et au Gabon. Et là, le Sénégal s'était imposé, mais difficilement, ici au stade Léopold Sédar Senghor, 1-0. Donc, pour vous dire que les statistiques sont largement en faveur du Kenya. Alors, très rapidement, on va aller retrouver du Sénégal, pardon. Ça, c'est un lapsus, un mauvais lapsus. On va tout de suite retrouver Mamadou Ndiaye du côté du stade du 30 juin. Donc, Mamadou Ndiaye, moo ñu teewal foofu Tcheker, moom ak équipe am, donc Ahmed Niang, Mor Kharma. Donc, on va les retrouver. Je pense que ñoom aussi ñi ngi waajal match bi. Suñu parewul aussi mën nañu joxe le 11 de départ, puisque le 11 de départ xam nañ ko avec donc des changements qu'on attendait plus ou moins par rapport à la physionomie du match contre l'Algérie. Donc vous le retrouvez là. Donc il y a Edouard Mendy, ça ne change pas. L'axe ne change pas non plus, le duo Kalidou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté. Mais sur le côté droit, on a ramené un joueur beaucoup plus défensif, Lamine Gassama. Et Saliou Ciss, il était obligé de rentrer parce que Youssouf Sabaly a déclaré forfait. Au milieu de terrain, là aussi, changement, peut-être disposition bi la ñuy xoolaat muy Henri Saivet, Idrissa Gana Gueye ak Pape Alioune Ndiaye. Donc Pape Alioune Ndiaye, le joueur qui reste donc bi am régularité au milieu de terrain. Et puis devant, vous aurez Mbaye Niang, Ismaïla Sarr qui retrouve sa place. Et donc c'est Baldé Keita qui est sur le banc et évidemment Sadio Mané. Donc premier commentaire sur ce 11 de départ. Déjà par rapport à la ligne défensive, Moustapha. Bon, la défense a été remaniée à 50%. Encore que même Cheikh Kouyaté qui n'était pas un premier choix depuis le premier match. Je pense que nous avons un groupe de 23 joueurs. Il fallait s'attendre à ce que par moment mu am ay changements. Mais li gën a neex ci compétition yi mooy que da ngay am groupe boo xam ne tey jii dina la permettre nga mettre en place plusieurs organisations. Parce que soo ñëwee ak benn visage rek ñu teel le comprendre, ça va être difficile. Je pense que ces joueurs-là ne sont pas partis là-bas pour être sur le banc, pour faire du tourisme. Ils sont là-bas pour jouer à tout moment. Je pense que Lamine Gassama, on le critique, mais c'est quelqu'un quand même qui fait son rôle. Parce que d'abord, il faut savoir que c'est un défenseur à 70% avant d'être offensif. Saliou Ciss aussi qui a été longtemps critiqué, je pense qu'il a fait une bonne saison avec son club. Donc je pense que cette défense-là devrait quand même nous donner beaucoup de satisfaction aujourd'hui. Et je pense que celui, bon, effectivement, lui aussi, il est forfait, hein, donc il ne pouvait même pas être là. Qui dit Alfred Ndiaye. Le problème par rapport à la défense, moi, c'est au niveau de la relance. Parce que la dernière fois, on a eu d'énormes problèmes au niveau de la relance. On a perdu énormément de ballons dans la conservation. Et là, ils nous ont étouffés. Parce qu'on a eu beaucoup de déchets. Si tu regardes bien par rapport à la relance sur Kouyaté, les Algériens ont isolé, par exemple, Kalidou Koulibaly, et pour chercher coûte que coûte à ce que Cheikhou Kouyaté ait la possession du ballon. Et à partir de ce moment, c'est là où on a eu d'énormes difficultés pour, par exemple, jouer dans la conservation. Et c'est là, aujourd'hui, que moi, je me pose des questions. Si aujourd'hui, les Kenyans font la même chose, on aura les mêmes problèmes au niveau de la relance. Mais est-ce que c'est le même niveau aussi, c'est le même répondant? Mais je veux dire qu'intelligemment, quand tu mets en place un bon dispositif tactique, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment, là, on retrouve nos failles. Et on a eu des difficultés sur ça. On ne peut pas non plus occulter tout ça. Ouais, bon. Mais Tala, moi je pense qu'aussi il faut voir le joueur par rapport à son poste. Cheikh Kouyaté d'abord, il est utilisé comme défenseur central. Et ce match-là, si on compte le nombre de duels qu'il a gagné, défensivement, je pense qu'il aura la moyenne. Maintenant, un défenseur, il n'est pas seulement là-bas pour défendre. Parce que quand l'équipe a le ballon, il devient un attaquant. Reste à voir maintenant, est-ce que dans la sortie de balle, il y a eu plusieurs variantes? C'est la question qu'il faudra se poser. Mais quoi qu'on puisse dire, Cheikh Kouyaté, un milieu de terrain qu'on ramène au niveau de la défense, c'est le même cas que Salif Sané, un milieu de terrain qu'on ramène au niveau de l'axe central. Beaucoup de joueurs ont été repositionnés dans cette situation, mais ils te font des sortes de balles. Mais si on veut jouer, on est obligé de faire des sorties propres. On ne peut pas non plus faire de longs ballons comme on a eu à le faire. Et là, à partir de ce moment, on ne joue plus. On nous a poussé à déjouer. Et donc, du coup, moi, c'est au niveau de la relance que me pose ce problème. Mais est-ce qu'à un moment donné, Pape Alioune Ndiaye ne va pas revenir récupérer les ballons, comme nous donnons par exemple sur le premier match, pour jouer, évidemment, et pallier justement cette faille-là ou ce manque-là? Parce que ça aussi, c'est une possibilité. Tout dépend comment on sera disposé. Si on joue large,
avec les 2 défenseurs centraux qui vont écarter pour permettre à Pape Alioune Ndiaye d'être dans l'axe entre les 2 défenseurs centraux, là au moins on pourra avoir des sorties de balles par rapport aux latéraux. Là, ils vont monter beaucoup plus devant et donner la possibilité à, par exemple, au CV ou à Idrissa Gana Gueye d'être beaucoup plus mobile, d'avoir plusieurs choix. Okay. Donc, il va falloir regarder comment les Kenyans vont défendre sur nous. Très bien. Alors, ce que je veux li ma comprendre foofu li Talla bëgg expliquer mooy comme boo xoolee contre Algérie Kalidou Koulibaly ak Cheikhou ñaari joueurs yoo xam ne dañu différent donc boo xoolee Algériens yi dañu dem tafu si Kalidou donc bi mu tafoo si Kalidou on sait que Cheikhou mun nay génn mais buy génn bu long lay def day pousse dem mais ñoom dañu tegaat kenn foofu ça veut dire ne relance bi nga xam ne moom ngay bëgg ñu am ko Kalidou moo dàq relance Cheikhou mais relance boobu mënuñu ko am. Très bien. Mais maintenant aussi il faut que ñu comprendre comme ni ma ko waxee sànq ni ngeen ko doon waxee ce qui est important aujourd'hui ce match là c'est totalement différent contre Algérie parce que tamit Algérie dañu jouer ñoom intelligent. Ils étaient très intelligents, ils étaient très tactiques. Donc, du ñaari équipe yoo mën a comparer sama point de vue. Mais quand même, ñu def attention parce que sur le plan physique, comprendre nga li ma expliqué, équipe bi ñu day jouer comme équipe bu anglais yi jouer. Sur le plan condition physique aussi, c'est des équipes yoo xam ne par rapport ñoom ni ñu dëkkee seen altitude moo gën aussi tamit. Mais maintenant, ce qui est important, on a 23 jours pour man. ak ku ñu mun a teg foofu war nga mun a def liggéey bi war nga mun def job bi parce que tey exemple bu fekkoon ne tey dañu dóor suñ ñaari match yi c'est sûr que équipe bi dañuy tourner équipe bi donc bu ñu tourner équipe ça dafa war a montrer yow mi ñuy tourner kii titulaire entraîneur war na am doute ndax yow la war a dugal wala kële la war a dugal. Mais bëggoon naa ñu taxawaat un peu ci 11 bi parce qu'il y a aussi un fait majeur mooy le fait que Crépin se retrouve sur le banc. Il fait un peu paix peut-être son mauvais match ou son match moyen entre guillemets contre l'Algérie. Est-ce que vous pensez que voilà, c'était le choix à faire? Est-ce que c'est pas trop rapide génne ko ci équipe bi bon indi nañu Henry parce que Alfred aussi dafa forfait à l'image d'un Youssouf Sabaly. Vous pensez que ça c'est un choix opportun? Le fait de sortir Crépin aussi vite? Man sama point de vue laay joxe Crépin du ma ko teel a génne parce que aussi tamit bu ñu xoolee milieu de terrain bii di football si moom la. te aussi tamit dina joxe passe mu gaaw te techniquement dafa baax c'est comme Idrissa Gana Gueye ni muy récupérer Pape Alioune Ndiaye am na benn différence bu mu am ak Idrissa Gana c'est-à-dire ñoom ñetti jours la nga xam ne am nañ différence peut-être bu ñu indee tey Henri Saivet ak Crépin c'est 2 jours yoo xam ne dañu différent peut-être Henri Saivet sur les balles arrêtées comprendre nga dina si dem peut-être mun na teggi ndànk dem surtout jouer latéralement mais Crépin man je pense que sama point de vue du jouer premier match mu def il a fait un excellent match mais deuxième match bi gisuñu ko mais il faut que nga comprendre l'équipe d'Algérie et avec équipe yi ñu doon dajeel c'est des 2 équipes différentes pour man aussi Crépin mënoon nañ ko joxaat tuuti chance mais aussi il faut qu'on sache que ne Coupe d'Afrique lañ nekk amuñu temps boo xam ne aussi tamit dañuy xaar jour bi. Donc faut être pragmatique. Oui, Moustapha, qu'est-ce que tu en penses? Certains ne s'attendaient pas à ce que Crépin démarre les matchs. Comme aussi certains mën nañu xalaat ni ils pouvaient démarrer. Donc moi je pense que sur la liste des 23 jours ku ci nekk war na xalaat ni war na mën a démarrer match. Et parfois aussi ça peut être une raison psychologique. Parce que match bi mu def keroog comparé à son premier match. Bon comme yàlla ak yàlla. Parfois aussi le doute peut s'installer. Pour le récupérer mentalement parfois mën na nekk une solution nga teg ko ci banc bi tout en sachant que à tout moment mën na dugaat parce que joueur buy départ ak joueur bi toog ci banc amul différence bu bari. Parce que le joueur qui est sur le banc il peut même entrer à la première minute. Donc être sur le banc ne signifie pas qu'on n'est pas aussi important que c'est ce qui démarre le match. On attend le réveil aussi de Mbaye Niang et de Sadio Mané dans une moindre mesure, mais je pense que Mbaye Niang il aurait tout intérêt pour avoir retrouvé une certaine confiance tey aussi mu taal caax yi parce que moom d'ailleurs bokkoon na ci ñi doon wax est-ce qu'ils vont démarrer le match ou pas parce que par rapport à ces 2 performances précédentes. Bon, là au moins je salue le choix du sélectionneur parce qu'un attaquant il a besoin de confiance. Peut-être que ce match-là pourrait servir de déclic pour Mbaye Niang. D'autant plus qu'il nous a souvent donné satisfaction dans le passé et depuis qu'il est en équipe nationale, on se rend compte quand même qu'il est aujourd'hui utile par rapport à tout ce qu'on a comme avant-centre. Maintenant, c'est vrai que son manque d'efficacité ou de réussite par rapport aux 2 premiers matchs, peut-être devrait pousser l'entraîneur à avoir une autre hypothèse. Maintenant, l'hypothèse qui se présente aujourd'hui, c'est que lui, il faut qu'il fasse preuve d'efficacité.
qu'il exploite toutes les bonnes occasions qu'il aura eues dans ce match-là. Et sinon, donc, il devra céder sa place plus tard parce que, bon, on est dans un tournoi, on cherche l'efficacité, on cherche une qualification, on est dans un tournoi. Donc, chacun peut jouer le rôle qui lui sera dévolu. Et donc, pour lui, on attend en tant qu'attaquant qu'il fasse preuve vraiment de réalisme surtout. Parce que vraiment, la patience aussi a ses limites. On ne pourra pas continuer à lui faire confiance éternellement. Ouais, tout à fait. Alors, n'hésitez pas à nous appeler au 88 628 22 22, puisqu'aujourd'hui également, nous aurons le plaisir de vous offrir un maillot et une enveloppe d'argent. Bon, boo leen wootee ngeen joxe seen pronostic, wax ñu un peu aussi nan ngeen gisee physionomie match bi. Alors, il y a des gens très drôles sur les réseaux sociaux qui sont tellement inquiets, qui disent « Allez les Lions » avec une photo des Lions et 2 pierres derrière. Je ne sais pas si vous avez vu cette image, mais je pense qu'il ne faut pas encore s'inquiéter. Mais alerte rouge, je vous parle d'alerte. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la CAF nous a choisi un drôle d'arbitre. Il s'appelle Ghead Grisha, c'est un Égyptien. Et tenez-vous bien, il revient de suspension, mon tamit. Il devait être suspendu pour 6 mois. Il a fait appel parce qu'il a arbitré un match en Ligue des Champions. La CAF l'a sanctionné en disant mauvaise performance. Il a interjeté appel. On l'a remis dans le circuit, sauf que personne n'en a parlé. La CAF n'a pas officiellement remis en fait l'arbitre dans le cours du travail. Et aujourd'hui, on se pose des questions. Pourquoi Sénégal ñu koy tegal ay arbitres yu mel ni quand même? Finalement, ça crée un doute quand même dans la tête. Parce que match bi ñu génn, c'était un Zambien. On ne sait pas aussi, lui aussi, il avait des antécédents. Là encore, un Égyptien avec des problèmes. Mais on a la possibilité de pouvoir récuser un arbitre. Le règlement nous donne droit de pouvoir récuser un arbitre. Mais apparemment, jusqu'ici, ça ne marche pas. Parce que contre l'Algérie, les Algériens avaient voulu même récuser l'arbitre en question. Est-ce que sur le plan administratif, on a fait le nécessaire? C'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'on sait que c'est des gens qui ont eu un passé douteux à un moment donné. Et donc, si on est vraiment au courant de ce qui se passe dans ce milieu-là, on a la possibilité de récuser un arbitre et d'écrire. Maintenant, est-ce que les formalités ont été faites à temps? Ça, c'est la question. Mais Moustapha, quand même, l'affaire bi xaw na doy waar quand même. Parce qu'à un moment donné, tu te dis une fois, ça va, c'est un hasard. Mais ñu la koy tegal, di la ko tegalaat, des arbitres yoo xam ne tout le monde se pose des questions sur leur intégrité, leur probité. Ñu tegal la ko tegalaat la ko. À un moment donné, on se dit, est-ce que c'est pas la CAF n'a pas une dent contre le Sénégal? Bon, attendons de voir ce qu'il va nous livrer aujourd'hui. Parce que autant si les Kenyans pouvaient récuser cet arbitre, mais arbitrer au niveau international, je pense que par moment, ils vont pas aussi vite comme le football. Parce que un match de football, gagner ko ci ay yenn situation yi au vu au sud tout le monde def naa ne loolu d'abord neexul. Sénégal am na ci arbitre yoo xam ne tey jii on a vu c'est des matchs que nous avons perdus ou bien am def ay matchs yoo xam ne c'est des erreurs d'arbitrage. Je reviens encore pour dire que VAR bi liñ ci wax liñ ko dexalee man kontaanuma ci. Parce que xaar ba ay quart de finale ngay doog a indi VAR. Man daal pour man soit dañ koy commencer début compétition bi ou bien ñu bañ ko indi. Parce que s'ils parviennent à mettre ça lors des quarts de finale, ça dit que war nañ ko mën a indi en début de compétition. Alors Mamadou, sa xel ñaawul. ñaaw njort quand même. Tu sais man li ma mën a foofu mooy l'importance mooy joueurs yi nga xam ne ñooy dugg ci biir terrain bi parce que aussi tamit effectivement arbitre dafa am solo ci biir terrain parce que mooy régulateur bi mais quand même joueurs yi bañ a may arbitre yi benn chance boo xam ne dinañ mun a jaaree foofu pour ñu mën a jëfandikoo ci arbitre yeex yooyu parce que aussi tamit ce qui est important naka ngay préparer sa équipe naka ngay jouer naka lan ngay def ci terrain bi. les arbitres oui. arbitre su bëggul nga gagné doo gagné de. mais Tafa man li ma gëm man loolu sérieusement mun na ne mais gëwuma ko à 100% parce que équipe boo ko mënee arbitre mënu ci dara. ça moom il faut que se dise la vérité aussi. Mais mën ko ça dépend. L'arbitre peut ne pas siffler pas mal de fautes et laisser jouer. Donc un match c'est sur des détails parfois que tu les perds. On a vu ce qui est arrivé au Sénégal en 2006 sur le penalty de Diomansi. S'il n'y a pas penalty sur cette faute-là, il n'y aura jamais penalty. Et récemment, sur le match de Sadio Mané, il y a eu une faute sur Sadio Mané. Il a été pris en sandwich entre deux joueurs. Et ça, si l'arbitre ne veut pas siffler, il ne sifflera pas. Maintenant, on ne peut pas non plus dire que souvent les arbitres ont toujours raison parce que ce sont les maîtres du terrain. Mais quand même, on peut contester leurs décisions. Mais bien sûr, mais man, fi may waxee man, je ne du ma tardé ci arbitre. Man du ma tardé ci arbitre parce que aussi. Mais au finish, ça va nous coûter cher. Non. C'est-à-dire ne xam nga dañu bañ ba indi baar.
parce que comme ni ko Tafa waxee sànq mais danaa la wax tey baar boobu bés bu ñu ko commencé Tafa surtout bu ñu ko commencé woon ci Coupe d'Afrique bi mais match yu bari dina yàqu parce que di nga gis ay fautes yoo xam ne carton rouge dina bari. Ouais, mais il faudra l'intégrer. Ça fait partie du jeu maintenant. mais je sais il faudra l'intégrer. Talla man je suis d'accord que ne. waaw arbitre c'est le mooy régulateur du terrain bi. waaw ça c'est clair et net mais li ma gëm. waaw équipe boo ko mënee arbitre mun si dara. Très bien alors mieux vaut man prévenir que c'est guérir. des choses que je crois. En tout cas wax nañ ci arbitre bi donc nañ ci bàyyi xel en espérant que comme ni ko Moustapha waxee il va nous servir une copie correcte mais messieurs Mamadou Talla ak Moustapha dafa am ku nekk si ligne bi koo xam ne tey dama bëggoon aussi ñu déggaat ko tuuti parce que yàgg nañ nekk ak moom si coupe du monde bi dernière coupe d'Afrique bi mais cette fois-ci daf ñu pont il est parti en Espagne se poser là-bas profiter de l'été tey si suma nag ma gis ko mu def benn intervention bu intéressante dans Record ma ni non il faut ñu woo ko moom aussi mu participer tuuti Cheikh Gueye bien sûr vous l'aurez reconnu Cheikh maa ngi lay nuyu. waaw Mame Fatou maa ngi leen di fay Talla di fay Tafa Seck di fay Mamadou Diallo aussi di fay Ablaye Seck di nuyu waa Sénégal yëpp aussi. ah j'espère que su coupe bi ñëwee di nga ñëw ànd si ak ñun. non bu soobee yàlla man Sénégalais la Sénégal rek laa am. waay lu toll ne coupe boobu bu ñëwee il faut ma ñëw aussi. ci ça va yaa ngi si jàmm. yàlla bu mu indi ñetteelu Espagne. waaw alhamdulilah maa ngi jàmm baax a baax maa ngi jàmm tubaarkalla maa ngi jàmm. à ce rythme-là bon alors Cheikh dégg nga un peu suñu waxtaan gis nga suñu 11 de départ mais tey suba dama la gis nga def benn intervention di préconiser Sadio Mané en faux neuf pourquoi cette proposition lu tax nga wax loolu. waaw li tax ma wax loolu peut-être dina jaaxal ñu bari parce que mënoo am peut-être un attaquant bu nekk Turquie championnat Turquie dugal 30 bi nga am aussi un Mbaye Niang attaquant bu mel ni moom tey nga bëgg a préconiser. attaquant boo xam ne nga bëgg proposer Sadio Mané comme faux neuf parce que lu tax ma gisoon loolu mooy ñun suñu équipe dana amoon benn problème bi ñu amoon keroog moom mooy vitesse dans le jeu aussi dana amoon benn problème boo xamante ni mooy amuñu woon joueur bu percutant boo xamante ni doon na nekk au niveau de l'axe de l'équipe adverse et gis na ni Sadio Mané à chaque fois yenn percussions yi bi mu amoon keroog à chaque fois bu nekkee devant l'axe central devant l'axe des buts dafay am coup franc wala mu am dara wala mu dugg surface yu mën a am dara et je pensais que ni moom mu nekkoon comme faux neuf dina tax tamit équipe bi ñoom ñëpp am mobilité parce que Sadio bu nekkee faux neuf certes dina mën a génn tey parce que tamit dama préconisé woon aussi ku mel ne Crépin ñu defoon ko ci côté benn côté pour mu am benn football boo xamante ni gisoon nañ 5 premières minutes contre Algérie amoon na ko ak Sadio amoon ku mel ne tey jii di Aliou def mooy Saivé ba nga xamante ni daan am milieu boo xamante ni wala équipe boo xamante ni dina bari ay techniciens parce que match la boo xam ne tey mënuñu topp Kenya sur le plan physique ba nga xam tey doon baax tey ñu am benn jeu boo xamante ni jeu associatif boo xamante ni am joueur yoo xam ci kaw dañuy percutant ba nga xamante ni daan mën am dara looloo taxoon ma xawoon proposer Sadio comme faux neuf mais aussi Sadio ci espace bi dañ gis ni Afrique li ñuy def mooy Sadio ci côté bi dañ koy escalier ba nga xamante ni la plupart Sadio du mën a am football bi mu bëgg a am bi nga xamante ni moom lay football Liverpool mais bu ñu fàtte ni aussi que ni ci position boobu Sadio def na ay match yu intéressant fële nga xamante ni moom mooy Liverpool aussi. waaw ça peut être toujours une option maintenant l'autre point sur lequel la bëggoon aussi interpeller la mooy les sorties de balles yi nga xam ne Talla doon na ko souligner léegi on a eu des difficultés contre l'Algérie d'après yow quelle peut être la solution en tout cas équation boobu noo ko jàngatee. waaw xam nga sortie de balle moom tey jii sànq dégg naa ñu wax ni dafa wax ni par exemple défenseur nga ba pare mais léegi football moderne bi je pense que ni zone bi nga xamante ni fa lañ soxla joueur yoo xamante ni am nañ benn capacité technique pour mën a sortie de balle yi mooy sur la zone défensive parce que loolu boo taxee moo xaw mooy ci football boo seetlee sa zone défensive yow fi ngay initier sa football foofu nga gën a am champ de jeu foofu nga gën a am espace foofu nga gën a am zone bu dee donc nag foofu da nga war a am joueurs yoo xamante ni sur le plan technique ils sont un peu doués gis nga keroog boo gisee contre Algérie le problème qu'on a gars yi soulevé nañ ko ñoom xam na ni ñun suñu côté droite am nañ fa ay joueurs yoo xamante ni peut-être seen relance des na ñoom ñu isolé leen jéem a bàyyi ba nga xamante ni Cheikhou Kouyaté dafa yor bal pour ñoom ñu ñëw marqué mais problème bi ñu amoon keroog c'est pas seulement le problème de Cheikhou Kouyaté le problème qu'on avait l'autre jour c'est pas seulement le problème de Cheikhou Kouyaté problème bi ñu amoon mooy quand Cheikhou Kouyaté avait le ballon ñu pressé ko joueurs yi nga xamante ni ñoo doon ñëw di laaj bal bi ils étaient tous presque en frontal kenn doo si doon recevoir dos au but bi nga xamante ni nag yow joueur boo xam doo recevoir par exemple position 3/4 toujours yaa ngi recevoir dos au but pour nga perte bal dafay bari man li ma doon préconiser moo doon
toujours ñuy varier nos sorties de balle parce que dafa moom Fatou ñaari façon sortie de balle yu am ci football yi ma xaw jàng benn bi mooy sortie de balle façon triangulaire mooy bi nga xamante ni ñaari ak centraux yi dañuy ubbi nga am sa numéro 6 comme ça comme ne Pape Amadou Ndiaye ñëw jël foofu bu ñu la fa tëjee ba nga xamante ni mënoo recevoir à partir du milieu nga am benn sortie de balle bu ñuy wax sortie de balle trapèze maanaam nga am sa ñaari latéraux yoo xamante ni déjà ñu ngi ci zone adverse bi pour nga def un déplacement long loolu tamit pour nga am ko il faut variante yooyu yoo xam da nga koy liggéey ba nga xamante ni équipe adverse bu la pressingé ci kaw nga mën a def sortie de balle boobu nga xamante ni moom lay wax léegi trapèze. Merci cher pour le reste il faudra que tu reviennes donc comme ça nga toog fii si wetu Talla et tu complètes le plateau et bon je pense que quand même tu es relativement confiant pour le match de ce soir. non xam nga àdduna moom Sénégal lañu tey jii duñ def bilan parce que tey jii képp koo xam yaa ngi wax bilan rek mooy peut-être yéene woo Sénégal mu gañ a tey et je pense que tey jii bu nu sañoon ñun ñëpp tey jii Aliou ak ay xalem dañuy am ndam boo xam tey dolli confiance joueurs yi yokk tamit kii di entraîneur bi Aliou Cissé ay certitude ba nga xamante ni ndam li nga xam Sénégal ñun ñëpp moom lañ bëgg ñu indi ko bu ko defee tamit ñi nga xamante ni ñooy sekkeen yi li ma leen di tooñee maanaam amul sekkeen boo xamante ni daanaka mën na football parce que boo xoolee équipe bi tey ji ab Guèye mooy suñu yaakaar muy Gana Gueye ñu ñaan yàlla sekkeen yi gën a def ay ñaan ñoom Tafa Seck ak ñoom Ablaye Seck pour xam ni daal mën a am dara. très bien gis naa sànni xeer bi mais xam naa Moustapha dina la tontu ndax moom du ko bàyyi mu sedd alors on va retrouver d'ailleurs Ablaye Seck mi muy tudd léegi di ko tooñ merci cher et bon séjour donc là-bas en Espagne on va retrouver aussi Ablaye moom nga xam ne moo ñu accompagné depuis le début de cette compétition pour nous permettre de mieux comprendre les systèmes de jeu mieux connaître nos adversaires Ablaye maa ngi lay nuyu d'abord di la wax nga faram-fàcceel ñu un peu le système de jeu du Kenya. waaw Mame Fatou on va jouer contre le Kenya aujourd'hui et son système de jeu on l'a vu jouer sur plusieurs matchs avec une certaine constance. Alors on va voir tout de suite avec les images. Voilà, un attaquant, 3 milieux de terrain offensifs dont un central, 2 récupérateurs, 4 défenseurs. Donc 4, 2, 3, 1. Et dans ce système-là, qui est très flexible, qui est très prisé en ce moment-là, très flexible, on va faire une petite description qui montre ce système-là. Voilà. C'est un 4, 2, 3, 1 qui te permet tout de suite... La flexibilité, elle est là. Il suffit que les deux excentrés les deux ailiers deviennent des excentrés pour qu'on ait un 4-4-1-1. Et le 1-1, c'est quand tu as un attaquant nominal comme 9 et un numéro 10 qui gravite autour. Et dans l'évolution, tu peux le faire en 4-4-2 classique avec 2 attaquants centraux. Le 4-4-2 classique peut passer en 4-4-2 en losange, que l'anglais appelle par le terme de diamond, comme diamant, où tu as un central, 2 milieux qui sont 2 couloirs, mais qui sont plus dans les couloirs intérieurs, et un 10 plus 2 attaquants. Ce même système-là, toujours dans sa flexibilité, il suffit que les excentrés soient des ailiers pour que tu aies un 4-3-3. Un 4-3-3 en triangle, dont la pointe est vers le haut. La pointe est haute. Sur ce même système-là, il suffit qu'un des milieux défensifs aille vers l'avant pour que tu aies un 4-3-3 en triangle dont la pointe est vers le bas. Et tout de suite, si les ailiers deviennent excentrés, tu obtiens un 4-1-4-1. Voilà un peu la particularité du système avec lequel le Kenya va jouer, un 4-2-3-1 assez flexible qui leur permet à tout moment de réajuster. Et on les a vus à l'œuvre. Avec des variantes. Alors, un autre atout des Harambee Stars, ce sont les corners offensifs. Dites-nous pourquoi. Voilà. Sur les corners offensifs, on a vu que le Kenya a quelques atouts. D'abord, au départ, l'objectif, c'est le premier poteau. Ça, c'est une des constantes. Une fois que l'objectif est le premier poteau, tu as tout le temps un joueur qui vient gêner le gardien de but. Derrière ce joueur-là, tu as 3 ou 4 qui sont en deuxième vague pour prendre les deuxièmes ballons. Et derrière, tu as à la sortie des joueurs qui attendent le second ballon. Donc, ces Kenyans-là ont un objectif clair, c'est jouer au premier poteau. Et on s'est rendu compte que les équipes qui sont en altitude, dans les pays qui évoluent en altitude, ils ont beaucoup de difficultés à jouer sur les jeux de tête au second poteau. Et ça, c'est peut-être une question de physionomie. On peut en parler toujours. Mais l'aspect volume de jeu, l'aspect volume de jeu va en contresens de l'aspect force de frappe de la tête. Et ça, on verra. Et sur cette action-là, on se rendra compte tout de suite que l'objectif
qui est de rechercher le premier poteau et avoir de la présence au rebond, a été assez réussi ici où il frappe sur le poteau. Deuxième exemple, toujours, premier poteau, frappe de la tête au premier poteau, toujours. Et troisième exemple, à la Rémoise, centre au premier poteau, et là, ils ont réussi à marquer. Pour dire qu'ils l'ont amené en Coupe d'Afrique. Sur les matchs que j'ai vus avant la Coupe d'Afrique, ils n'ont pas eu cette stratégie-là. Là, ils l'ont réussi sur cette Coupe d'Afrique-là. Voilà pourquoi j'ai pensé bon d'en parler, que le premier poteau est une priorité quand tu joues contre ces équipes-là, Mame Fatou. Très bien. Donc, une fois qu'on a parlé des atouts, on va parler de la manière de contrer ces atouts avec donc peut-être les points faibles de cette équipe kenyane. Voilà. Donc, nous allons préconiser pour comment attaquer le Kenya. Quelques préconisations par rapport à le truc. Là, le premier aspect, c'est le contre-attaque. Ici, on a vu, quand ils ont joué contre la Tanzanie, ils ont attaqué. Donc, passage sur le côté gauche. Et tout de suite, avec beaucoup de vitesse, ils ont su avoir la percussion. Mais les Tanzaniens ne sont pas laissés faire. Après, le gars, il est isolé, il perd le ballon. Tout de suite, on est à la récupération du basse de la Tanzanie, qui va opérer un contre-attaque sur 2 passes seulement. Dribble d'attente pour libérer de l'espace dans le dos de la première ligne de pression. Une ligne ici et des joueurs entre les lignes. Voilà. Tout de suite, le joueur, il enchaîne sur une passe qui casse des lignes, une passe dans l'intervalle pour joindre l'autre joueur qui est bien placé, mais qui est le plus loin, qui permet à l'équipe d'avancer. Ce joueur-là fixe. Et là, dans cette fixation-là, appel dans le dos de la défense. Toujours cet intervalle-là, passe qui casse des lignes, avec un joueur kenyan qui donne de la profondeur à sa défense et qui empêche le hors-jeu. Voilà. Fixation, frappe de balle, le gardien qui lâche et le but est marqué. Donc, il est clair que sur contre-attaque, on peut très bien gérer cette équipe-là. En tout cas, quand elle part, elle a la vivacité qu'il faut, elle a l'orientation du jeu avec Wanyama, elle a une certaine fibre offensive. Et contre laquelle le contre-attaque peut être une solution. Le pressing également peut être une solution pour fatiguer ces R&B Stars. Tout à fait. Tout à fait. Derrière le contre-attaque, on se rend compte que le pressing. Ici, beaucoup de types de pressing. Là, ils ont récupéré le ballon contre l'Algérie. Juste à la récupération, que font les Algériens? Un contre-pressing. Lancé immédiatement à la perte du ballon. Là où on l'a perdu, c'est là où on va le récupérer. Et ça les gêne énormément. C'est par rapport à des qualités techniques bien déterminées. Les Algériens récupèrent le ballon et peuvent aérer le jeu à partir de là. Et tout de suite après, ici, ce joueur-là va jouer long. Mais même dans le jeu long, le latéral va partir pour récupérer, la pression elle est maintenue. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas d'arrêt de course et la pression est maintenue sur lui. Voilà le résultat, il va commettre une faute. Une faute que les Algériens vont exploiter, mais de très belle manière, avec une fixation, un passage dans le dos, 1-2, passe en retrait, comme ils ont marqué contre nous exactement. Tous les joueurs braqués sur le ballon et Mahrez qui arrive, une passe en retrait, qu'il conclut largement dans le but. Toujours dans ce même principe de pressing-là, il y a le pressing du type piège le latéral. Il y a un pressing qu'on appelle piège latéral. Ce qui se passe, c'est que là, c'est lui qui avait le ballon. Et le ballon est déjà parti en ce moment-là. Le piège latéral, c'est un principe de pressing qui permet de donner de l'espoir à ce joueur-là et d'user de ça. Voilà. Après avoir fermé la ligne de passe intérieure, orientant le jeu vers le latéral gauche, ça, c'est lui qui ferme la ligne de passe vers l'intérieur pour obliger l'axe central de passer sur le côté. Et là, zéro pression initiale, mais grosse pression sur le temps de passe. Donc le temps de passe, une fois que la passe a quitté l'axe central pour venir sur l'arrière latéral, c'est là où l'Algérien a mis la pression sur le latéral. Ce qui va se passer, sa qualité technique était avant ce qu'il est, il a perdu le ballon et tout de suite après, une grosse faute qui aurait pu être sifflée comme penalty. Voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport au pressing. On a une équipe kenyane qui a des failles au niveau de ses arrières latéraux qui ont du mal à gérer, à manier le ballon. Et dans ce déficit technique-là, tu as tout le temps pour les presser et pour les pousser à la faute et récupérer le ballon assez haut. Donc le pressing, mais un pressing séquencé. Okay. Tu ne peux pas le faire tout le temps. Pour moi, sur ce match-là, le Sénégal devra jouer en attaque placée. Le Sénégal devra garder le ballon, devra avoir la possession du jeu. Une fois la possession du jeu été obtenue, tu peux les pousser à la rupture. Tu peux les pousser justement à l'usure. Et l'usure aidant, tu peux
justement opérer à ce qu'on appelle un pressing séquencé. Par moment, ça dépend au début du match, à la 15e minute, ainsi de suite. Mais ça, c'est l'entraîneur qui le décide. C'est les joueurs qui le décident à un certain moment. Qu'il y ait un starter qui débute l'action, mais qu'on se rende compte que sur pression, pressing séquencé sur les Kenyans, sur des séquences bien ciblées, on peut bien faire la différence. Il y a aussi un tendon d'Achille pour peut-être terminer sur cette équipe kenyane, c'est le gardien de but. Voilà, le gardien de but qui lâche des ballons, qui lâche beaucoup de ballons, qui n'est pas souverain sur sa ligne. Ici, c'était contre la Tanzanie. Voilà, il sort. Voilà, en altercation avec son défenseur, il n'est pas souverain, il perd le ballon. Et juste après, le Tanzanien récupère et frappe au but. C'était avec Samata. Ici, contre les Algériens, passe décalée, frappe sur lui, main de beurre, il perd le ballon. Ici, c'est lui qui laisse main de beurre et l'autre marque. Pour dire que, et pour résumer, aussi bien les trois phases qu'on peut noter, le pressing peut payer quand il est bien séquencé. Le jeu de position, il faut y opérer tout le temps parce que c'est une équipe qui va défendre bas. Donc le Sénégal devra garder le ballon aujourd'hui. L'autre aspect, c'est que le gardien de but lâche des ballons, il a une main de beurre par moment et ça nous permettra de faire des choses. Et après cela, les contre-attaques pourront être bien exploitées, mais ça, on ne l'apprend pas à Aliou Cissé, on ne l'apprend pas à l'équipe nationale du Sénégal qui en a fait une de ses forces, et ça depuis même 2002. Mame Fatou. Merci Ablaye, merci pour cette analyse assez détaillée de l'équipe. On n'a pas parlé bien sûr de la principale force de cette équipe, Wanyama, c'est le joueur le plus connu, il évolue à Tottenham, c'est un milieu de terrain, un peu à l'image d'un Gana Gueye, mais on a compris que quand même, par rapport à la présentation de Ablaye, Talla, Moustapha, que cette équipe quand même a beaucoup de lacunes. Peut-être physiquement, elle sera prête, mais sur le plan jeu, à mon avis, si le Sénégal prend les choses en main dès l'entame de rencontre, le Sénégal doit pouvoir faire la différence très rapidement. Dans le Nord, c'est notre souhait. Mais contre le Sénégal, je sais qu'ils seront super motivés, d'autant plus qu'ils ont eu la chance de gagner comme nous. Donc ils ont eu une victoire et une défaite, donc on est presque dans la même situation. Mais si on pèse un peu la valeur des deux équipes, je pense que Ablaye a bien voulu dire qu'aujourd'hui nous devons jouer en attaque placée. Même si par moment, compte tenu par exemple des situations de jeu, parce que c'est une équipe qui attaque très vite. Et très souvent, on a vu une autre aussi faille dans cette équipe, c'est que leur transition attaque-défense est très lente. Donc ce qui fait qu'on devrait pouvoir profiter quand même de cette situation. Alors, il s'est signalé le téléspectateur. Allô, salam alaikum. Allô, alaikum salam. Oui, sëñ bi na nga def. waaw maa ngi fi rek. Très bien. Foo ñuy woowee. Mermoz. D'accord. Noo gisee match bi tey. xanaa jéem a gagné rek booy wane jom dem ba jeex quoi loolu rek moo fi des. loolu rek moo fi des dem ba jeex. dem ba jeex ban score nga gis. jéem a gagné rek 2-0 pour Sénégal incha allah. 2-0 ah. ma may la benn maillot vert wala blanc. Blanc. Blanc, d'accord. Donc gardel ligne bi gars yi jël sa coordonnée comme ça ñu yónnee la ko wala nga ñëw jël si ko. D'accord, Inch'Allah. Très bien. Alors, on va retrouver Mamadou Ndiaye. Je pense que lui, il est déjà en place depuis le stade du 30 juin au Caire. On est à quoi? Moins de 15 minutes du match. Mamadou, bonsoir. Bonsoir, Mame Fatou. Comme vous le savez, nous sommes ici en direct du stade du 30 juin de Caire, où se jouera dans quelques minutes le match important et décisif pour l'équipe nationale du Sénégal. Un point suffit pour les hommes de Cissé pour décrocher la qualification au prochain tour. Sénégal-Kenya ou Kenya-Sénégal, un match important et décisif. Il y aura sûrement des changements. Je m'en vais vous donner le 11 de départ. Il y aura Edouard Mendy, Cheikhou Kouyaté, Kalidou Koulibaly, Saliou Ciss, Lamine Gassama, Pape Aliou Ndiaye, Krépin Diatta, Gana Gueye, Ismaïla Sarr, Sadio Mané et Mbaye Niang. Kenya-Sénégal, le match se jouera dans quelques minutes ici au stade du 30 juin de Caire. Voilà, xam naa Mamadou nag dafa commencé takk lunette moo tax gisul Henri Saivet à la place de Krépin ou bien c'est la pression qui monte. En tout cas, est-ce qu'on a un milieu de terrain, d'après vous, entre Henri, Gana, Pape Alioune, capable de jouer comme pour mettre à mal un peu l'équipe kenyane par rapport ak li ñu wax les attaques placées, les contre-attaques. Est-ce que yaakaar ngeen ni que milieu boobu noonu war na mën a gérer dékku équipe kenyane bi Mamadou? Mais bien sûr, parce que boo xoolee premier match bi milieu terrain bi wane na ko woon malgré que am na benn changement bu ñëw aussi Henri Saivet ñëw mais man gëm naa ne ñun bu ñu jouer ak suñu valeur yi ñu yor comme ni ma ko waxee mooy il faut que ñu jouer intelligent.
parce que équipe yu mel noonu foog nga dal foog nga teey mais foog nga dem attaque placée mais attaque rapide foog nga def ko des fois il faut que nga varier ce jeu aussi tamit parce que boo xoolee ñoom benn moment bi ñu lay attaqué boo xoolee seen bu ñuy replier day yéex donc moment bi ñuy replier nag foofu ngay profité sa attaque rapide mais aussi passer les ballons sur les intervalles. Je pense que c'est des équipes yoo xam ne na nga dugg si ruq yu neex yi rek intervalles yi pour ñu bañ la jot. Alors Talla noonu nga jàngatee la sortie du coach Sébastien Migné je pense de Kenya mi xaw a dugg suñuy suufu tànk naan oui vous savez le Sénégal waxul nag le Sénégal a des faiblesses waxul ne le Sénégal n'est pas bon mentalement dafa ne le Sénégal parfois a des faiblesses mentales. C'est-à-dire est-ce que yaakaar nga ni guerre psychologique bi ñuy wax ñëwaat na foofu. mais c'est de bonne guerre on est dans un tournoi on cherche à déstabiliser l'adversaire pourquoi pas. mais est-ce que loolu du ñu merloo. Ça peut nous pousser à nous révolter à montrer quand même que bon on sera là quoi on va répondre présent et je pense que quand même ça c'est une bonne chose. Parce que si aujourd'hui les gens doutent même de la capacité pour rebondir pour cette équipe-là c'est que quelque part je me dis il y a un problème. Parce que c'est des internationaux, c'est des garçons qui sont aujourd'hui aguerris, qui ont atteint leur maturité, qui ont entre 27 et 29 ans pour la plupart d'entre eux. Et donc si vraiment maintenant on se pose la question à savoir est-ce que nous on va pouvoir répondre parce que il y a un problème. Ouais. C'est à eux de nous démontrer le contraire. Ouais. Pour le moment, ça a été une chose qu'on a pu voir, qu'on a pu constater contre l'Algérie, on a été bouffé, on a été inexistant sur ce côté-là. Même sur le but algérien, on a vu, c'est un mauvais contrôle de Sadio Mané, sur lequel on perd ce ballon-là et qui a amené le but. Et donc, pourquoi pas? Donc lui, il cherche une qualif. Mais Moustapha, est-ce que gisoo ni que Sénégal léegi côté boobu à chaque fois entraîneurs yi dañuy ñuy cax xaw ma nu mu demee noonu Belmadi qui vient qui donne notre 11 de départ lui qui vient qui nous attaque c'est quoi? Il faut qu'on se fasse respecter ou ça peut être un discours de motivation d'ailleurs pour le coach à l'endroit de ses joueurs yow mi nekk coach. C'est toujours une bataille psychologique parce que gis nga même fii Sénégal boo gisee bu lamb amee face to face yi ñuy def ci mbër yi. mais mbër bu nekk bu waxee da nga naan kii jour combat bi man maay gagné. Mais il appartient maintenant à l'entraîneur d'exploiter parfois aussi ce que l'entraîneur adjoint dit. Parce que boo xoolee ñun Sénégal bi ñuy tase contre France les coupes gaulois. Zidane qui disait que oui Sénégal ñooy gâteau bi mais chaque fois que les joueurs sénégalais déggoon loolu. mais da doon nekk une source de motivation. Et le jour du match je pense que énergie boobu ñu gàddoon dañ ko génne. Quand les entraîneurs adverses parlent de nous mais je pense que le mieux aujourd'hui couteau à double tranchant la. Si l'entraîneur adverse parvient à exploiter les dires de cet entraîneur par rapport ak li muy wax autant pour lui mais parfois aussi il faut tenir compte de ces observations parce que ce que les entraîneurs adverses ont dit sur ton équipe da nga koy xool maintenant à toi d'apporter une réponse par rapport à ce qu'il dit. Très bien oui Mamadou. mais loolu sax damay dolli li Tafa wax parce que déjà yow benn foog nga xam sa valeur yow kon foog nga xam ki nga doon. am yoo xam ne yow waroo ko nangu. sànq démb maa ngi koy wax ci télé bi équipe Mbaye Niang équipe bi mu nekk comment il s'appelle Rennes seen algérien bi fa nekk Ben Sénéma lu mu njëkk a wax avant ñuy commencer dafa ne xam na équipe bu Sénégal lu mu njëkk a wax nee nag lan la Sénégal gagné déjà xam nga yooyu c'est des attaques yoo xam ne daf ko wane après le match contre Algérie lan moo am wax nañ ne ñoom ay góor la ñu woon ci biir terrain bi comprendre nga donc tout ça c'est des trucs yoo xam ne ñoom dafa am ñoo xam ne dañ siy jaar pour wax si et aussi vraiment c'est des choses yoo xam ne bëgguma si dellu mais contre aussi tamit ñun Sénégal valeurs yi ñu am exemple en même temps en Crépin faire un excellent match au lieu de voir li mu def si terrain bi est-ce que tu as compris ñuy génnee ay images yoo xam ne pour casser le jour ñu mel ni ñun duñu ay Sénégalais man loolu dafa ñaaw quoi parce que c'est des choses yoo xam ne ñun benn moment ñun ñooy jël ay couteau di ko jam suñu bopp donc entraîneur bi li muy def genre travail psychologique la mais maintenant joueurs yi ñoo wane war a seen bopp wane fulla wane fayda mais nag ak intelligent. Tout à fait bon ñu ngi may wax ni que gars yi ñu ngi échauffement mais apparemment Edouard Mendy a quelques soucis dellu na sax vestiaire ak le staff médical donc ñu ngi xaar match bi ça démarre dans 10 minutes décidément ça commence à faire beaucoup de blessés Youssouf Sabaly Alfred Ndiaye et maintenant Edouard qui aurait eu de petits bobos à l'échauffement donc sama envoyé spéciaux yi ñu ngi may tenir au courant mais en tout cas delluwaat na vestiaire ak le staff médical donc est-ce qu'il va jouer ce match c'est rien n'est moins sûr et puis on va parler aussi de la Côte d'Ivoire aussi xam ngeen ko contre Maroc amoon na ay jafe-jafe mais tey mujj na ci génn dóor na Namibie 4-1 malgré des débuts là aussi poussifs 20 premières minutes ou 30 premières minutes poussives mais
ku mel ni Max Alain Gradel avec son expérience décanter la situation. Sérédié, l'homme à tout faire de cette équipe ivoirienne, Dolly, deuxième but. Wilfried Zaha qui a été titularisé tey dugal na aussi, et puis Maxwell Cornet aussi, le Lyonnais, qui a marqué donc le 4e but, et donc les Ivoiriens se qualifient, de même que le Maroc qui était déjà qualifié mais qui a confirmé sa suprématie dans cette poule D en s'imposant sur le score d'1-0 devant l'Afrique du Sud. Donc même tarif pour le Maroc, 1-0, 1-0, 1-0, 3 matchs, 3 victoires, et le Maroc est sur notre tableau. Si Yàlla defee jàmm ba ñu jàll fii, après nous normalement on doit rencontrer l'Ouganda. Si ñu jàllee Ouganda après war nañoo peut-être dajeek Maroc. Donc c'est une équipe. coupe bi daal soo ko bëggee doo calculer kenn. yoon wi mënul yomb. yoon bi mënul yomb. parce que li nga bëgg moom la gars yi bëgg. donc faire des calculs naan damay tase kii damay éviter kii. Je pense que le Sénégal ne doit pas avoir cette attitude. Même dans la conception, aujourd'hui, on devait s'attendre à tout. C'est-à-dire qu'au cas où on devrait être premier dans notre poule et au cas où on devrait être deuxième dans notre poule, jusqu'à la dernière marche, on doit savoir qui on doit rencontrer. Et toutes les équipes qu'on doit pouvoir rencontrer, on doit savoir comment elles jouent, quelles sont leurs faiblesses, quelles sont leurs forces. Et je pense que c'est ça aussi l'organisation dans une équipe. Quand on se prépare pour aller dans une compétition, on se doit de préparer tout ça en se disant, si on sort premier de notre groupe, les hypothèses qui se présentent, c'est telle ou telle équipe. En cas de huitième, en cas de quart, de demi. Donc, toutes les hypothèses doivent être étudiées jusqu'à la finale. Bien sûr. Maintenant, il ne faut pas se tromper on en parle, quoi. Mais absolument. Mais je veux dire qu'on doit se préparer en conséquence. Parce que comme on est appelé, et déjà qu'on a un objectif précis, c'est d'aller jusqu'en finale. C'est ça qui a été fixé comme objectif. Maintenant, par rapport à cet objectif-là, il faut au moins se donner les moyens de pouvoir y arriver. Très bien. Alors, il n'y a pas de calcul. Coupe bi daal boo ko bëggee jël. kuñ la jox da nga koy dóor. te pour nga jëli ji coupe, foog nga gagner ay club yu mag. Absolument. Ça, c'est simple. Alors, on va prendre un téléspectateur, certainement avant de rendre l'antenne. D'après les informations qui me parviennent, ce serait peut-être Alfred Gomis qui va démarrer le match. Donc, ça confirme un peu ce qu'on disait, mais nañ xaaral dugum tuuti. Allô? On va prendre le téléspectateur en ligne. Allô? Oui, allô, salam alaikum. Aleykum salaam. Oui, sëñ bi na nga def? Oui, ça va, alhamdulillah. Foo ñuy woowee? Thiaroye-sur-Mer. Fan? Thiaroye-sur-Mer. Thiaroye-sur-Mer, très bien. Alors, match bi, tu penses que ça va être facile pour les Lions? Bon, yaakaar naa du yomb nag xam nga africain yi moom non du yomb Sénégal yëpp leen di xaar. Pourquoi du yomb? Déjà li ñu wane contre Algérie dana tax équipe yi dinañ xaw a gën a ñeme. Donc ça va être un peu compliqué. Il faut que gars yi xaar loolu. xam ne aussi jom ak fulla mooy si génne mais pas ay ñëw yaakaaral joxe seen bopp loolu dina si génne. D'accord. Lan ngay parier comme score? Bon, peut-être 2-1 pour le Sénégal, peut-être. 2-1 pour le Sénégal. D'accord, ça suffira largement pour passer au prochain tour. Alors, on va t'offrir une enveloppe de 25 000? D'accord. Ça te va? D'accord. D'accord, donc quitte pas, gars yi jël say coordonnées si ginnaaw. Merci beaucoup. Alors, donc voilà, peut-être on prend... 50 la de. Hein? 50 la de. Non, 50, 100, 25, yëpp am na. 50 bi nga teg ci kaw laa gis. ku gën a woote am na 1 million. Ah ouais? Mamadou, ouais, ku gën a woote à la fin yaay gagné paquet bi. moo neexoon. Donc voilà, messieurs, on va se donner rendez-vous à la fin de la première période pour le débrief de la première partie. On aura déjà eu confirmation par rapport au forfait de Edouard Mendy qui serait remplacé par Alfred Gomis. En tout cas, on souhaite bonne chance à nos Lions. Bon match et à tout à l'heure pour le débrief de la première période.